général de la Chambre des députés a cru bon d'exposer dans un plan large le projet de restructuration du fonctionnement de la Chambre. Cette restructuration comprend la mise à jour des infrastructures physiques, mais aussi la formation du personnel et un agencement plus intelligent des ressources au regard des profils disponibles. Cette restructuration prévoit le renforcement des capacités techniques et administratives de la Chambre des députés dans la perspective d'étoffer le travail parlementaire, production de textes de loi et contrôle de l'action gouvernementale, activités de représentation internationale et la consolidation des relations interparlementaires. Les réformes engagées constituent le point angulaire de la relance de la préparation aux prochaines législatures. À partir de cette restructuration, il sera possible pour les employés de mettre en valeur leurs compétences, de prétendre gravir les échelons et de pérenniser leurs apports effectifs au sein de la Chambre des députés. Les prochaines législatures pourront donc s'appuyer sur des employés qui, à coup sûr, seront dans de bonnes conditions pour fournir une assistance effective aux parlementaires. Ce chantier de moderniser le fonctionnement de la Chambre des députés est immense. De ce cahier de charges, nous avons le projet d'entamer la numérisation des archives de la Chambre des députés, de réviser le cadre légal de l'institution et de lancer un programme de formation pour les employés. Il s'agit d'une grande ambition, mais surtout d'une nécessité absolue. La démocratie et nos valeurs républicaines n'en seront plus que renforcées. Moderniser, c'est un engagement constant. Il est indubitable que les institutions publiques doivent faire face à cette urgence de se moderniser. Se moderniser pour accroître l'efficacité de l'administration. Se moderniser pour mieux faire face aux nécessités des temps actuels et se moderniser pour se pérenniser. Le Parlement haïtien, co-dépositaire de la souveraineté de la République, ne déroge pas à cette règle. Au contraire, il a cette immense chance d'être parmi les avant-gardistes dans cette démarche de moderniser. En effet, le secrétariat général de la Chambre des députés, sur les bonnes dispositions des principaux concernés, car fondamentalement, une réforme ne peut prendre corps qu'avec une équipe dynamique et solidaire des prescrits de celle-ci. En effet,
un célèbre homme d'État grec, Démosthène, alors qu'il réfléchissait à un ensemble de réformes à entreprendre, notamment dans la gestion des troupes armées grecques, a dit: commencez donc par vouloir le bien et tout réussira. J'ai cette conviction que les employés veulent du bien à cette institution, la Chambre des députés, veulent la voir performante, productive et prolifique. Je suis sûr qu'ils embrassent déjà avec enthousiasme cette réforme et s'y adonneront avec le sérieux que caractérise leur carrière. Pour comprendre la décision que le secrétariat général de la Chambre des députés prend, moi envie de rappeler pour nous qui ça, un pile monde qui est intelligent, parce que nous qui l'a dit sur la question de planification. Yo dit, leur planifier ou anticiper sous décision doit prendre dans l'avenir. Et c'est exactement ça, le rôle que le secrétaire général là prend. Mais je voudrais remercier Monsieur le secrétaire général de la Chambre des députés, honorable Guy Gérard Georges, d'avoir fait choix de moi comme coordonnateur de ce secrétariat technique de la réforme. J'y vois par cet acte une marque de confirmation de la confiance qu'il avait placée en moi en 2017 quand il m'avait choisi comme son assistant. Je veux dire à Monsieur le secrétaire général, mon très cher mentor, que je suis très content et que l'on va faire ensemble toute cette équipe qui constitue le secrétariat technique de cette formation pour aller vers ce projet de restructuration. Une chambre des députés restructurée, productive et prolifique, c'est ce thème que le secrétariat général avait choisi. Parce que nous croyons qu'en un parlement, dans plus l'employé qui est compétent, qui est sérieux, qui remet le parlement. Nous croyons tout que l'employé avec un petit encadrement en plus capable de permettre que le Parlement soit plus prolifique, soit plus productif. Alors, Chambre des députés surtout. Donc c'est pour ça, dans le livret, il y a les 12 grands axes de ce projet de restructuration. Et ça, en quel monde pas arriver à faire pour compte. Et c'est pour ça que nous sommes tenus à lancer aujourd'hui le projet ça devant la presse, devant nous tous, parce que pour nous-mêmes, c'est un projet qui concerne tout le pays. Il y a un Parlement qui pourra constituer d'employés qui sont formés, d'employés qui sont à l'aise dans ça qu'il a fait comme travail, parce que le secrétariat général, là, comme garant bonne marche institution, a joué. Ça fait des années que je travaille au Sénat. Je suis la secrétaire générale et je tiens vraiment à féliciter le secrétariat général de la Chambre des députés pour cette initiative prise dans des moments difficiles où les deux chambres sont éloignées l'une de l'autre. Pourquoi je dis éloignées l'une de l'autre? Parce que normalement, sur notre site du Parlement, au bas de la ville, la Chambre des députés et le Sénat, nous avons l'habitude de travailler. On ne sait pas qui est pour le Sénat, qui est pour la Chambre des députés, tellement nous étions proches l'un de l'autre et le savoir d'un employé de la Chambre des députés servait au Sénat et vice-versa. On avait l'habitude de travailler en étroite collaboration et nos heures longues de séance se faisaient et on était toujours contents malgré que le travail était difficile. Je remercie le secrétaire général de la Chambre des députés d'avoir bien voulu m'inviter à participer à cette grande première, je peux dire. Et je suis vraiment très contente de travailler avec Roselyne Cadet, pour lequel je demande un applaudissement pour sa sincérité,
son dynamisme. Donc, il a cru dans ce projet et je suis sûre que ce projet va arriver à terme parce qu'il concerne chacun de nous. Et moi aussi, je fais partie prenante du projet de la Chambre des députés parce que j'ai été approchée pour être invitée dans la formation. Très rares personnes dans la salle savent que Mme Boyer est une éducatrice de carrière. Je travaille à l'université Quisqueya et je suis toujours disposée et disponible à mettre mon savoir, mon expérience au service de tout un chacun dans cette salle. Je vous remercie et j'espère que ce projet aboutira et que ce sera le bien pour le pouvoir législatif pour notre pays.